Bonjour, alors dans cette vidéo, je voudrais tenter d'expliquer pourquoi, quand on essaye de méditer, quelquefois ça fonctionne pas, on n'y arrive pas. Alors qu'est-ce qui se passe quand on essaye de méditer réellement? Tout dépend de ce qu'on attend de la méditation et puis des idées qu'on a sur la méditation. Il y a beaucoup de personnes qui sont convaincues que la méditation, elle est là pour nous relaxer. C'est quelquefois ce qu'on entend, hein. On a des retours de gens qui nous disent que depuis qu'ils font de la méditation, ils sont plus calmes, ils dorment mieux, ils sont plus reposés, etc. Enfin bon, voilà, il y a vraiment que des bénéfices. Quand on essaie de méditer, eh bien, si on part sur des bases comme ça, avec des objectifs comme cela, on est souvent déçu. C'est vrai que les premières fois, quand on ne sait pas trop à quoi s'attendre, il peut arriver effectivement qu'on se retrouve dans un état très calme, avec très peu de pensées, et c'est vraiment très agréable, et c'est vrai que c'est très reposant, et on a envie que ça recommence, on a envie de retrouver cet état la prochaine fois. Et la deuxième fois qu'on essaye, eh bien, bah, ça fonctionne pas, parce que le mental, lui, il s'attend toujours à essayer de faire mieux, donc du coup, là, il y a un enjeu. Ça va faire en sorte que les conditions de départ, déjà, n'ont plus rien à voir. Là où on s'attendait à rien de spécial, où on était vraiment complètement ouvert, là, on s'attend à quelque chose et ça change tout. Ça change vraiment tout. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement et qu'est-ce que c'est que la méditation? Je vais en profiter aussi pour parler de la conscience. C'est vraiment une façon de s'exercer, de regarder qu'est-ce que c'est que la conscience, d'essayer de comprendre. On va prendre un exemple simple que tout le monde a pu entendre et puis essayer de reproduire. C'est simplement de porter l'attention sur la respiration et puis ne faire que ça pendant 5-10 minutes. Alors généralement, ce qui se passe, c'est que la respiration, on est attentif à la respiration pendant à peu près 1 minute et après, au bout d'1 minute et 1 seconde, il y a déjà des pensées qui reviennent, ou il y a des fois c'est bien avant. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Là, c'est très intéressant et c'est pas perdu pour autant, puisque c'est toujours très riche d'enseignements. Alors ce qui va se passer, c'est que effectivement, il y a des pensées qui vont venir, qui sont en rapport avec, ce qu'on va faire après ou ce qu'on aurait dû faire avant, et cetera. Eh bien, tout ça, ça peut être des préoccupations. En fait, on va s'occuper à l'avance de certaines choses qu'on va réaliser, après la méditation, ou le lendemain, et etc. Et en fait, ces pensées, elles ont tendance à revenir et elles s'enchaînent les unes derrière les autres. Ce sont comme des vagues, par association d'idées et petit à petit, bah, ça nous emmène. Alors qu'est-ce qui se passe quand ces pensées arrivent? On tombe pas dans la conscience puisqu'on s'aperçoit bien que on est conscient en fait de ces pensées, de ces préoccupations. Dans quelques instants, on va s'apercevoir qu'on n'est plus du tout en train de penser à la respiration et là, eh bien on va revenir à la respiration et ainsi de suite. 1 minute après, on va peut-être repartir dans d'autres pensées, et cetera. Quelquefois, c'est carrément, au bout du temps que vous avez, prévu pour faire votre méditation, si vous avez mis un petit minuteur qui va sonner, c'est à ce moment-là seulement que vous vous apercevez qu'il y avait toutes ces pensées, en fait, qui vous ont vraiment entraîné bien loin, de cette respiration. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe justement à ce moment-là. Au moment où vous revenez, hein, il y a une conscience un peu différente qui vous permet de vous rendre compte que vous n'êtes plus en train de penser à la respiration, que vous étiez en train de penser, à autre chose. Et la différence entre les 2, elle tient à pas grand-chose, puisque dans les 2 cas, on est conscient. Je suis conscient de ces pensées, hein, au moment où, je suis en train de les penser, hein, où elles sont, en moi, je suis plus du tout en train de penser à la respiration, j'ai même carrément oublié l'objectif de mettre mon attention sur la respiration. Ça m'est complètement sorti de l'esprit. Et c'est là que subitement, il peut y avoir quelque chose qui nous distrait, un bruit autour de nous, ou justement ce réveil, ce minuteur là qui arrive au bout du temps qu'on voulait consacrer à la méditation. On se rend compte hein, qu'on était en train de penser à des choses complètement différentes de ce qu'on avait prévu. Comment est-ce que ça se fait qu'on est capable de se rendre compte de ça maintenant? Eh bien, il y a toujours de la conscience, on est bien d'accord, à aucun moment on a réellement perdu conscience. Je dirais que la conscience, elle a simplement, changé de direction. Il y avait une direction qui était la respiration et puis progressivement, les pensées sont arrivées, elles ont commencé à occuper de plus en plus de place dans notre champ de conscience pour prendre, à un moment donné, toute la place. Cette attention que maintenant on consacre aux pensées, eh bien, on consacre plus du tout, à la respiration. Donc vraiment, il y a eu un basculement de l'attention. Au moment où le réveil sonne, au moment où il y a un bruit dans la pièce,
la conscience revient vers elle-même. Ça signifie simplement que là, à ce moment précis, eh bien, la conscience, elle est consciente d'elle-même. Ça a l'air un peu tordu comme raisonnement, mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Je vous propose un exercice là dans la prochaine vidéo qu'on va faire ensemble, que je vais guider pour vous, et vous allez voir à quel point c'est simple finalement. Vous arrivez à cet état tout à fait naturellement si vous vous posez simplement la question suivante: de quoi est-ce que je suis conscient en ce moment? Si vous vous posez comme ça cette question, une fois peut-être, et puis de temps en temps, vous vous la reposez maintenant: de quoi je suis conscient en ce moment? Ma conscience, elle est portée sur quoi? Là, on n'essaye pas de la diriger dans une direction en particulier. C'est un exercice un peu différent. On regarde simplement. Là, en ce moment, on est conscient, mais on est conscient de quoi? Et quand je me pose la question de quoi est-ce que je suis conscient, eh bien, sans m'en rendre compte, je dirige la conscience vers la conscience elle-même. Une conscience à un degré un peu plus élevé. La conscience qui est consciente d'elle-même. Et lorsque vous vous posez cette question simple, de quoi est-ce que je suis conscient? Voilà. Alors il peut y avoir des pensées parasites. Eh bien, vous les observez simplement. Et vous savez que vous êtes conscient de ces pensées parasites. Et si jamais, à un moment donné, elles vous emmènent et que vous perdez de vue justement l'objectif, ben vous vous apercevez que cette fois-ci, la conscience, elle a de nouveau basculé. Elle n'est plus consciente d'elle-même, la conscience. Pendant quelques instants, pendant le temps que vous repreniez justement cette conscience, à un moment donné, ben voilà, vous arriverez au terme de la méditation. Il y a quelque chose qui va vous ramener. Et là, dans ce cas-là, vous aurez de nouveau un regard vers vous-même. Et ça peut être simplement ça, votre méditation. Effectivement, si vous arrivez à rester concentré, à rester attentif à votre respiration pendant plusieurs minutes, c'est super, c'est génial. Malgré ces pensées qui sont venues vous chercher, et puis vous avez reporté l'attention sur ces pensées, oublié la respiration, et à un moment donné, la conscience est revenue, et ça vous a permis d'être de nouveau conscient, même si vous aviez perdu votre sujet de départ, vous avez ramené de la conscience. L'exercice n'est pas perdu, c'est l'apprentissage. Et donc vous revenez simplement à l'objet de départ, la respiration. Et à un moment donné, s'il y a une pensée qui vient, eh bien soyez simplement conscient, attentif qu'il y a cette pensée qui vient. Voilà, elle est là. Et vous ne cherchez pas à l'éloigner. Et en restant simplement dans cet état d'esprit, de savoir en permanence, vous devez être capable de savoir de quoi vous êtes conscient. De la respiration, de cette pensée qui vient. Et est-ce qu'elle va rester? Voilà, donc regardez simplement. De quoi vous êtes conscient? Voilà, regardez toujours. Cette pensée est toujours là. Je suis conscient de cette pensée. Et vous allez voir qu'à un moment donné, elle va s'essouffler, elle va partir, sans chercher à éloigner quoi que ce soit. Quand on prolonge cet exercice et avec l'entraînement, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des écarts de plus en plus importants entre les pensées. Il va y avoir des petits espaces sans pensée. Et progressivement, ces espaces, eh bien, ils vont s'agrandir. Si le mental revient dans la partie, parce que ça peut générer une certaine excitation, la réussite, vous êtes content de vous, et c'est très bien. Mais là, le mental se remet en route. Observez de quoi vous êtes conscient, simplement. Juste ça. Je pense que c'est ça la clé. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine méditation pour un exercice guidé. On a déjà fait un petit peu, on va essayer de consacrer justement la prochaine méditation rien qu'à ça. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très bonne journée.